Salut à tous, court format, j'aimerais en fait revenir sur des petites choses, notamment que je m'étais noté donc pendant les vacances, tu vois, il fait vraiment très sale, donc c'était pas prévu, mais GM Prime, donc j'ai pas de, il y a rien, il y a aucun lien commercial ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas, je les ai pas contactés ou quoi que ce soit, ça traînait en fait sur Facebook, je vais te mettre donc l'illustration de la personne qui a acheté en fait donc pour refaire entièrement sa jante donc Uber Turbine, mais il y a une autre personne par exemple qui avait frotté, donc en fait j'avais fait des petits screens et je m'étais dit c'est quand même important donc d'en parler. Et ils ne font pas que Tesla, c'est-à-dire qu'en fait c'est pratiquement de la carrosserie. D'après ce que j'ai compris et ce que j'avais regardé à ce moment-là, c'était très intéressant, c'est qu'ils font d'ailleurs des bombes en spray, mais il y a aussi donc des pinceaux de retouche, il y a beaucoup de choses et pour toutes les marques. Et donc ce qui va être bien, c'est que tu vas avoir exactement donc la qualité de peinture et le RAL donc qui est exact. Donc voilà, petite information, je te mets tout en lien de description donc de ces produits. J'ai trouvé ça hyper intéressant, pas que pour les jantes Uber Turbine, mais aussi bah voilà, si tu frottes ou quoi que ce soit. Moi j'ai par exemple mon fils, on est arrivé samedi et je m'étais garé pourtant assez loin de la barrière, tu sais les petites barrières là pour protéger les piétons, etc. la métallique. Il a ouvert comme un barbare et il a fait un tout petit éclat. Donc voilà, je dirais que soit tu as des petits pinceaux de retouche, soit tu as des bombes. Et encore une fois, c'est pas que pour Tesla, donc a priori ils font toutes les marques. J'ai vu voilà, des françaises, des allemandes, des chinoises, donc je pense que ça peut intéresser les personnes. Moi je connaissais pas. Donc voilà, donc toutes les informations, et puis si tu as des questions, tu poses en commentaire, donc n'hésite pas. Et puis je pense, par exemple, ça sera vraiment la finalité de la vidéo, tu vois, ça va être très court. Pour un pare-choc, comme là tu vois la photo que je t'incruste, ça pourra pas être pire, c'est-à-dire que même à l'extrême, tu viens un peu poncer ou quoi, tu mets un coup de blanc, voilà, ça pourra pas être pire. Ce qui est bien, c'est que sur des peintures qui sont neuves, donc elles ne se sont pas entre guillemets patinées, vieillies, elles n'ont pas jauni, ni blanchi, ni de vernis est parti ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui est un peu plus pro, tu démontes le pare-choc, en l'occurrence si c'est le pare-choc, je pense qu'il n'y a même pas besoin de démonter le pare-choc. Pour quelque chose qui est frotté comme ça, je pense qu'il va falloir acheter donc des petites cales, etc. Donc en tout cas pour poncer, donc du 500, du 1000, du 2000, du 3000, venir poncer, peut-être pour régulariser, un petit peu comme une maison, donc tu as éventuellement des endus ou quoi que ce soit, et puis si tu n'as vraiment pas envie de te prendre la tête, on va dire, tu viens refaire juste un petit voile. Et donc normalement dans ce type de bombe, il y a tout. Donc tu as et à la fois la peinture et le vernis, le durcisseur, enfin tu as vraiment tout, donc c'est ça qui est vraiment agréable. Et bah, ça t'évite que ça saute aux yeux, quoi. Logiquement, je sais qu'il y avait des petits pinceaux de retouche, moi je suis pas trop pour ce genre de choses sur par exemple un capot, mais souvent bah, les bonnes peintures ont une épaisseur assez importante. Et donc, bah, si tu commences à mettre des petites corrections partout, ça se voit pas trop de loin, mais de près, ça fait pas très propre. Là, le but, c'est vraiment de venir faire un petit voile, de venir masquer. Pareil sur les jantes, donc quelqu'un est venu entièrement, donc il l'a abîmé à un endroit, venir la poncer et puis venir la bomber. J'ai proposé aussi d'autres solutions, de mettre des protections. Enfin voilà, chacun fait comme il veut. Le but, c'est de trouver des petites solutions, des petites astuces à tout ça. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne journée et puis à très vite.